Salut à tous, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Les grands couteaux sont enfin arrivés. Donc les voilà, lame 8 pouces, acier allemand, donc de qualité. Pour en savoir plus, allez dans la description en dessous. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une de mes créations diaboliques remplie de couleurs, de saveurs et bien sûr d'épices. Donc une recette épicée à 100%. Au menu aujourd'hui, des pâtes avec saucisses italiennes, donc allons-y, allons-y et bien sûr let's go. Pour les ingrédients, tout est là, on les verra en détail à la fin de la vidéo. La première étape, les saucisses. Poêle en avant, le feu on le met à fond et on attend que ça chauffe juste un peu. On regarde, la poêle est chaude, environ 120 degrés Celsius, c'est parfait. Les saucisses avancent et les saucisses dans la poêle. Avec l'aide d'une pince, on égalise. C'est égalisé, on attend. Comme vous pouvez voir, il y a deux sortes de saucisses, des très épicées et des moins épicées. Après 20 secondes, on tourne. On rapporte ensemble. Et après un flip, on attend et on reflippe. Après 20 secondes, on reflippe. Le feu, on le baisse. On couvre et on attend environ 15 minutes. Donc le feu est très bas. On attend 5 minutes pour un autre tourne-retourne. Mais durant ce temps, on continue la mise en place. Pour la prochaine étape, la planche. Sur la planche, on commence avec les poivrons. Le couteau jaune comme toujours. Les têtes, on va les décapiter un par un. On le coupe en deux et on réserve. On passe au rouge, en deux. Le vert, pareil, en deux. En deux. Et les couteaux à la plonge. Le bol avance. Les membranes, on les retire. On frappe et on réserve. Au prochain, on déchire. On peut être pas mal agressif et on réserve. Donc poivron rouge, jaune, vert, orange, tout est pareil. Chez nous, on aime les couleurs, donc les couleurs, c'est à fond. Les membranes pour les vegans et on passe à la découpe. Pour la découpe, on commence. On le couche et on lanière. On réserve au prochain. On couche et on lanière. Le vert terminé, le bol avance, on réserve. Et le couteau vert à la plonge. On passe au jaune, vous avez compris, couteau jaune. Encore. Et hop, un dernier. Le dernier terminé, le bol avance et comme ça. Le couteau rouge revient et on passe à l'oignon. Pour l'oignon, on le coupe en deux. Une demi ici et on le coupe de l'intérieur. Arrivé à la fin, on le pousse avec le dos du couteau, l'autre moitié et on opère. Toujours par l'intérieur. Et voilà, l'oignon, on le pousse, le bol revient et les oignons dans le bol. Donc la première étape, les couleurs sont terminées. Tout est coupé grosso modo de la même taille. Mais n'ayez crainte, si les morceaux ne sont pas coupés de la même taille, vous n'avez pas ruiné la recette. Les couleurs terminées, on passe à l'ail. Pour l'ail, chez vous, 6 gousses. Chez nous, 12 gousses. Et on y va. On détruit, un coup sec. Et on réunit comme une très belle famille de 2 parents et 10 enfants. Et la belle famille, on les mince. On rapporte ensemble et on y va. Et on va faire 3 à 4 passages. Un dernier, l'ail est détruit, l'assiette arrive et l'ail, on la réserve. L'ail réservé, on passe au fourneau. Après une quinzaine de minutes à feu très bas, les saucisses sont cuites, feu éteint. Et pour les saucisses, on les réserve. Mes poils ne craignent pas le métal, donc avec la pince en métal, pas de problème. Ce jus de cuisson, on le garde. Les saucisses, on les réserve. Le feu, on le met à fond. Et on attend que la poêle chauffe. La poêle est chaude, on regarde, 125 degrés Celsius, c'est parfait. Pour l'huile, un shooter, 2 shooters et 3 shooters. Et l'ail dans la poêle. On cherche une légère coloration. En même temps, on prend tous les jus des saucisses qui sont dans la poêle. En termes techniques, on déglace. Une légère coloration est obtenue. Les couleurs dans la poêle. Et on recouvre les légumes d'huile d'olive. Et comme mon portefeuille boursier, on attend que ça baisse d'environ 50%. On remue pour environ 2-3 minutes et je vous reviens. Après environ 5 minutes, les poivrons ont vraiment donné beaucoup de leur eau. Ils ont baissé d'environ 1/4. Donc maintenant, on remouille. Pâte de tomates, 3 cuillères. On y va à l'œil. 1, 2 et 3. On nettoie la cuillère à la plonge et on remue.
Tomate andée, 800 ml. On porte le jus à ébullition et on couvre, on baisse le feu et on attend environ une demi-heure. Pendant cette demi-heure, on peut couper les saucisses. La planche est sur la planche et les saucisses, on opère. La planche est pleine, les saucisses dans l'assiette et on passe aux 4 dernières. Les saucisses coupées, les saucisses dans l'assiette. Notre pile de saucisses terminée, on fait la plonge. Après les saucisses, il nous reste environ, grosso modo, 20 minutes pour les poivrons. On regarde, ça s'en vient très bien. Les poivrons sont très souples. On referme, on canse les potes. Pour les potes, l'eau est là, j'en ai 3 litres. Le feu, on le met à fond. Bon, pour les mathématiciens, on a un gros calcul à faire. On cherche 10 grammes au litre de sel, donc 3 litres, ça veut dire 30 grammes de sel. On le remue et le sel dissout. Ça fait glouglou, donc l'eau bout. L'emballage c'est terminé, on remue, l'eau rebout. C'est des pâtes qui prennent 14 minutes à faire cuire. Par contre, aujourd'hui, on ne les cuit que 13 minutes. On les veut extra al dente pour les mettre dans la sauce après. Après 30 minutes, c'est terminé. Le couvercle, on l'enlève. La sauce est vraiment très jolie. On réchauffe les saucisses. On incorpore. Vraiment super belle consistance. Pour un peu de piquant supplémentaire, on peut mettre de l'issou, donc paprika marocain, chili broyé. Dans la sauce, sel et bien sûr poivre. C'est assez à mon goût. On remue un petit coup. Et les pâtes sont prêtes. L'eau de cuisson qui reste dessus, pas de problème. L'amidon va aider la sauce à devenir encore plus riche. Encore 4-5. On secoue, changement d'équipe et on y va. Et voilà. Comme par magie, on est ici, le basilic frais par-ci par-là et on remue pour infuser. Vraiment très joli. Touche finale, le fromage, pecorino romano et on râpe. Pour la quantité, on cherche une pile. La pile est là, on réserve le fromage. On fait fondre le fromage tranquillement. Et voilà, et maintenant on est prêt au dressage. On dresse. Donc voilà un plat très facile à faire qui prend environ 20 minutes à préparer. Idéal pour étudiants, en famille ou bref, n'importe qui, n'importe quand. Pour terminer, pour les gourmands comme moi-même, du fromage par-dessus. Et voilà, c'est absolument parfait. Bon, Maître Hôtel, c'est terminé. J'espère que vous avez aimé ma création, c'est pas une recette authentique, mais c'est la mienne. Et bien, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et on se revoit à la prochaine. Salut, bye! Pour les éléments aujourd'hui, c'est pas mal simple, mais il y en a encore beaucoup. Saucisse italienne épicée, 800 g, 3 shooters d'huile d'olive, environ 120 ml. Pour les poivrons, 4. Bien sûr, les couleurs, c'est au choix. Basilic, 5 à 6 feuilles. Bien sûr, l'ail, 6 gousses. Pâte de tomate, 80 ml. Tomate andée, 800 ml. Pour le fromage pecorino romano, la quantité, c'est à votre choix. Et bien sûr, un oignon. Pour terminer, les pâtes, 500 g.